Hello la team, on se retrouve aujourd'hui dans un mode un peu plus cocooning, un peu plus chill pour tout simplement faire un vlog où on va parler un petit peu de la distribution. Donc vous avez été nombreuses à me demander ce style de vidéo où je vous parle et où je vous explique un peu plus de comment ça se passe, de comment je gagne ma vie, de comment se passe la distribution et plein d'autres questions. Donc j'ai préparé ça, je vous ai donné l'occasion de me poser des questions sur Instagram et donc je vais y répondre aujourd'hui plus précisément. Et voilà, nous sommes chez moi, j'ai décidé de faire cette vidéo chez moi parce que je suis un tout petit peu malade et du coup j'avais pas trop envie de rester au salon et de parler face caméra comme ça au salon dans le mouvement et tout. Donc je voulais juste être plus tranquille et être à la maison pour pouvoir vous parler plus sérieusement de ça. Les petits bruits que vous entendez, les petits léchages, c'est mes petits bulldogs. Je vais vous montrer. Voilà la grosse dinde. Elle est grosse, elle perd ses poils à mort. Elle me saoule beaucoup, mais bon, on l'aime quand même. Ça c'est Cocaïne, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la connaître dans des autres vlogs, elle est très grosse. Et on a Sushi, allez viens te montrer petit Sushi. Voilà ceci c'est petit Sushi, oui. Voilà, donc j'ai deux bulldogs et leur vie c'est le canapé. Donc clairement on est dans leur zone. Oui. Vous n'allez pas faire tout ce bruit là à la vidéo j'espère. Tout le monde la vidéo. Vous allez être calme un petit peu, oui. Ok. Bon ben c'est parti alors. Donc premier point, c'est quoi? C'est vous expliquer un petit peu en quoi consiste la distribution. Donc tout simplement, je revends des produits dans mon territoire. Je gère la Belgique, je ne gère pas d'autres pays. Donc la Belgique et le Luxembourg, parce que ça fait partie un petit peu de notre zone. Et donc j'achète les produits en intracommunautaire en Pologne. En intracommunautaire, ça veut tout simplement dire que je ne paye pas la TVA directement au fournisseur, je la paye uniquement dans mon pays parce qu'on n'a pas le même taux de TVA, que ce soit en Pologne ou en Belgique, et d'un autre pays en fonction de la Pologne aussi. Donc, tout simplement, j'achète les produits. Le produit a un prix fixe à donner au client. Le distributeur officiel a un pourcentage dessus et donc quand il reçoit le produit, il rajoute au prix son pourcentage et la TVA en fonction de son pays. Et c'est comme ça que le prix est défini par chaque pays. Bien sûr, nous sommes libres d'imposer le prix que nous voulons. Moi, j'ai toujours fonctionné en rajoutant que mon pourcentage. Parce que voilà, c'est à moi d'évoluer, c'est à moi d'aller chercher plus de pourcentage, de prouver à la marque que je suis fiable dans mes ventes. Et ce n'est pas à l'acheteur à payer un produit triple prix de ce qui vaut de base. Voilà, je pars du principe que les gens, ils ont accès à internet, ils ont accès à plein de choses. Donc le prix de base, vous pouvez facilement le trouver sur internet. Donc voilà, ça ne sert à rien de gonfler le prix de l'article 3 à 4 fois plus cher en donnant l'excuse que c'est la TVA ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est des infos que je vous donne de mon ressenti à moi. Donc j'ai toujours mis mon pourcentage et puis c'est tout. Et donc voilà, c'est comme ça que je gagne ma vie, c'est en faisant de la distribution. Donc bien sûr, au départ, j'ai ouvert mon salon d'esthétique comme tout le monde. J'ai ouvert, j'avais une employée, puis j'ai eu une deuxième employée, une troisième employée. Et de base, j'ai ouvert mon institut en faisant de la distribution avec une marque, une autre marque Honest Company au départ. Et j'étais sur la région de Charleroi. Alors, la distribution a vraiment eu du mal à démarrer parce que c'était une marque qui n'était pas spécialement connue, qui maintenant est assez connue. À ce moment-là, c'était pas connu du tout, personne ne connaissait cette marque, il fallait vraiment se faire sa place sur le marché. Ce qu'on a fait, ça a bien décollé, j'étais une très très bonne vendeuse. Du coup, j'avais commencé avec eux avec 2500 € de stock et 20% de marge. Et je suis partie, j'avais 35% de marge sur les produits parce que je vendais très bien. Et du coup, ben voilà, il y a une évolution. Quand on vend bien, ben votre fournisseur forcément vous donne de plus en plus d'avantages. Alors, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je ne retrouvais pas la motivation avec cette marque parce qu'on n'était pas vraiment
reconnus à notre juste valeur, on va dire, voilà, vite fait. Du coup, j'ai cherché une autre marque. Je me suis dit, ben voilà, pour faire tout ça pour eux et de ne pas avoir de reconnaissance, autant le faire pour moi. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché une marque et j'ai cherché à la faire décoller. Et voilà, c'est comme ça qu'est née Nes Company en Belgique. Et c'est comme ça que je gagne ma vie maintenant. Donc c'est-à-dire que quand j'ai ouvert mon salon, bien sûr, ce qui était mon chiffre d'affaires de base, c'était les ongles, c'était les clientes, c'était le service. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai tellement évolué au niveau de la vente, j'ai fait tout un secteur alentour de ça, comment je pourrais dire, j'ai créé tout un milieu alentour de ma vente qui fait que à l'heure d'aujourd'hui, si je veux arrêter de travailler, j'ai des revenus qui tombent sans que j'aille spécialement travailler. C'est-à-dire que la distribution, c'est du boulot. Il faut penser au stock, il faut penser régulièrement à faire du restock, donc recommander régulièrement, ranger régulièrement. Il faut penser à ce que votre stock soit correctement en ligne, donc qu'il n'y ait pas de problème au niveau de votre stock. Il faut gérer les commandes en ligne, il faut gérer les commandes en magasin. Voilà, il y a plein de choses à faire. La facturation et tout. Maintenant, c'est vrai que je suis assez bien entourée. J'ai des employés qui se débrouillent très bien, qu'on a bien rodé. J'ai mon mari qui s'occupe de la facturation, de la comptabilité et tout ça. On a une secrétaire qui s'occupe du service après-vente. On a vraiment formé notre petite équipe. On n'a pas hésité à partager notre pourcentage pour arriver à l'heure d'aujourd'hui au fait qu'on peut se permettre de prendre une semaine de congé par-ci par-là. Au mois d'août par exemple, on part toujours 2-3 semaines. On sait facilement partir en vacances et que la société continue de tourner. Maintenant, c'est sûr que les employés préfèrent toujours quand on est là, surtout mon mari. Parce que moi maintenant, à part les coachings, je fais plus de clientèle et je m'occupe plus de magasin, ni du stock, ni du service après-vente. Je fais vraiment ce que j'aime, former les gens, les faire évoluer. Et la distribution, du coup, c'est un peu... je vais pas dire sur le côté, mais voilà, j'ai créé mon petit réseau, c'est parti tout seul. Ça me rapporte de l'argent sans que je ne fasse plus grand chose. Après, voilà, nous sommes en société, donc c'est un peu différent. Je ne suis pas en personne physique, en tout cas en Belgique, c'est comme ça, personne physique, donc indépendant, seul, avec un seul compte en banque. Et société, donc société, c'est un pot. Tout l'argent que vous gagnez par rapport à la société tombe dans ce pot. Et quand vous achetez quelque chose, ce pot vous donne votre argent privé, votre salaire. Et le reste, ça reste dans ce pot. Vous pouvez l'utiliser uniquement pour le bien de la société. Si c'est quelque chose qui a à voir avec autre chose que la société, ça ne marchera pas. Avec ce pot, m'acheter un sac à main par exemple, je dois le faire avec mon salaire que je reçois chaque mois et c'est tout. Donc c'est ça la différence de la société et de la personne physique. Maintenant, être en société, ça nous a permis de bien gérer les TVA, les lois sociales et tout ça, parce que plus on évolue, plus les sommes deviennent énormes et ça c'est assez dangereux. Donc il arrive un moment où de toute façon vous avez trop d'employés, trop de charges, trop de TVA à payer, ou votre comptable vous dit c'est mieux de passer en société, c'est plus sécurisant aussi. Donc c'est ce qu'on a fait il y a déjà 4 ans, si pas plus, je ne sais plus exactement, mais voilà. C'est comme ça qu'on a fini où on en est aujourd'hui. Donc comment j'ai créé mon réseau alentour de la distribution? Donc tout simplement, j'ai commencé à avoir les produits. J'ai commencé à en parler sur les réseaux. J'ai commencé à contacter des personnes que je connaissais qui, pour moi, avaient un bon travail et des personnes qui pouvaient représenter correctement la marque. Ma toute première revendeuse, la toute première personne à m'avoir fait confiance et à avoir signé avec moi, c'est Pauline Skoltis de Liège, ma distributrice de Liège de base, qui maintenant est une team manager. Je vous explique tout ça après. Moi, je suis quelqu'un de caractère, j'aime évoluer, j'ai toujours besoin d'évolution dans mon travail. Et pour les personnes qui travaillent avec moi, j'estime que c'est pareil. J'aime les faire évoluer, j'aime leur donner des challenges et j'ai besoin de leur donner la possibilité d'évoluer et d'avoir plus de responsabilités, de se sentir vivante avec nous dans l'équipe, dans
dans leur travail tout simplement. J'ai commencé à contacter certaines personnes en leur proposant voilà, un pourcentage de marge sur la vente et de vendre mes produits. Donc j'ai choisi bien sûr des endroits stratégiques en Belgique pour être dispatchée un petit peu partout. Je leur ai donc proposé au départ 20% de marge sur un stock de départ de 2500 car c'est ce que moi j'avais commencé au départ. Il faut savoir que quand j'ai contacté Nescomvany et que j'ai demandé la distribution officielle en Belgique, le stock de départ n'était pas énorme. On était sur, j'avais, je me rappelle, 35% de marge. Maintenant ça a évolué, mais voilà, je ne vous dirai pas ce que j'ai bien sûr, même si ce n'est pas un secret et que c'est logique. Mais voilà, donc au tout départ, j'avais 35% de marge sur les produits, donc c'est exactement ce que j'avais avec l'autre marque que je travaillais en sous-distribution. Et j'ai dû faire un stock de 10 000 euros. Donc j'ai dû acheter 10 000 euros pour activer ce pourcentage. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc j'ai offert à mes futures distributrices, mes futures collaboratrices et collaborateurs, je leur ai offert 20% contre 2500 d'achat de base. Et voilà, petit à petit, j'ai réussi à faire mon équipe. Et donc bien sûr, ces personnes, l'avantage qu'elles avaient, c'est que donc elles avaient leur marge sur les formations aussi, sur les formations payantes. Et je leur proposais des formations gratuites régulièrement durant l'année pour les faire évoluer, pour les faire devenir formatrices, et ainsi de suite. Petit à petit, mon équipe grandit, Nescomvany grandit, ça commence à être vraiment une famille. Et voilà, après il y a des gens qui partent, il y a des gens qui reviennent, il y aura toujours des personnes qui vont se sentir bien avec nous, des personnes qui vont moins se sentir bien, que finalement c'était pas pour eux. Parce que la distribution, il faut quand même que ça prenne du temps. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain, ça tombe pas du ciel. C'est pas parce que vous distribuez une marque hyper connue que demain vous allez faire fortune. Non, il faut montrer que vous êtes là, que vous êtes sur le terrain. Il faut utiliser les réseaux, il faut avoir des horaires fixes, il faut écouter le client, il faut avoir du service après-vente. Il faut être sympa avec les clients et leur donner des conseils sur les produits. La cliente, elle va rentrer, elle va voir ce qu'elle veut en stock. Elle va avoir un conseil de fou sur le produit, elle va rentrer chez elle, elle va utiliser le produit et elle va se rendre compte que le conseil que vous lui avez donné, c'était exact. C'est bingo. La cliente, elle revient, elle achètera toujours chez vous parce qu'elle sait que vous allez être honnête avec elle. Voilà, moi je vends Nescomvany, il y a du bon, il y a du mauvais. Je vais toujours expliquer le produit à la cliente. Donc c'est-à-dire que je vais d'abord lui demander ce qu'elle recherche, mais je ne vais pas lui vendre un produit pour dire de lui vendre en fait. Donc si elle n'aura pas l'utilité, je vais lui dire clairement, voilà, il y a ça qui existe, mais je pense pas que c'est ce qui vous conviendra. Par contre, il y a ça, ou ça c'est bien, ça c'est pas bien, et ainsi de suite. Donc je disais, petit à petit, l'équipe ça a grandi, les filles ont vachement évolué. J'ai eu dans mon équipe des piliers. Du coup, quand nous-mêmes on a grandi, qu'on a réussi à aboutir à certains projets, d'agrandir le magasin, d'avoir plus d'espace, d'avoir une classe de formation plus grande pour subvenir aux besoins de l'équipe, de faire évoluer tout le monde, subvenir aux besoins du stock, de la demande, de répondre à la demande des clientes. Parce que tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est des demandes de prêt, c'est des acceptations de prêt, c'est des travaux, c'est de l'investissement. Voilà, c'est toujours une histoire d'argent. Plus on évolue, plus on doit de l'argent aussi. On doit de l'argent à l'État. Plus on évolue, plus les caisses de loi sociale et les caisses de TVA deviennent de plus en plus grosses. Tout ça, il faut savoir gérer. Maintenant, je vous avoue que moi, je me suis beaucoup détachée de ça. C'est mon mari beaucoup qui s'occupe de la comptabilité. Demain, vous me demandez ce que je paye en TVA, je ne saurais même pas vous dire. Je sais juste qu'il y en a beaucoup. Mais c'est beaucoup lui qui s'en occupe. Parce que c'est vrai que quand on voit des sommes comme ça, des fois ça peut faire peur. Et comme je pourrais être un peu plus fragile que lui par rapport à ça, ben, je préfère même pas m'en occuper. Et voilà, après j'ai confiance les yeux fermés à mon mari. On est tous les deux dans le même bateau de toute façon, donc la société il faut qu'elle fonctionne. Mais c'est lui qui gère plus les chiffres que moi. Donc voilà, une fois qu'on a évolué, qu'on avait nos piliers dans l'équipe, j'ai pris ces piliers avec lesquels j'avais le plus confiance et j'en ai fait des team managers. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai été submergée de demandes de filles qui rentraient dans l'équipe et au final, je devais faire que ça, que des entretiens. Maintenant, il faut savoir que les entretiens, ça ne me rapportait pas de l'argent.
Voilà, et c'était pas ce que j'aimais le plus faire. Donc faire évoluer les personnes, oui, j'aime bien, mais faire des entretiens et de devoir dire ok, ton travail ça va pas, ok tu rentres, ok toi tu rentres pas, c'était pas ce que je préférais. Donc je me suis dit, ben, autant faire évoluer les filles en qui j'ai le plus confiance pour l'instant dans l'équipe, les filles qui sont là depuis le début et qui me soutiennent, par région stratégique. Autant les faire évoluer, leur proposer plus de pourcentage, qu'elles gagnent plus d'argent et qu'elles aient une responsabilité dans l'équipe. Donc j'ai proposé le projet aux filles. Je leur ai laissé, je sais plus, quelques semaines pour réfléchir parce que voilà, c'était du boulot en plus. Et il fallait être sûr qu'elles sachent subvenir à ce besoin-là. Il fallait pas dire oui juste pour gagner plus de pourcentage. Il fallait vraiment que de l'autre côté, elles aient des choses à gagner aussi et que moi j'ai des choses à gagner. Et finalement, mon idée n'était pas mauvaise et elles ont tout accepté. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'elles sont toutes contentes d'avoir cette responsabilité dans l'équipe. Elles ont vraiment vachement évolué. Et quand je vois ça, pour moi, c'est que du bonheur parce que je fais évoluer certaines personnes qui sont toujours dans l'onglerie, elles font toujours ce qu'elles aiment, mais elles peuvent se permettre de gagner mieux leur vie en travaillant moins. Et ça, c'est le plus important, je pense. C'est ce que tout le monde veut. Donc voilà, c'est du boulot, mais c'est totalement faisable pour tout le monde. Donc, quel est le but de la team manager? La team manager gagne un pourcentage en plus qu'une distributrice ou qu'une NC Girl. Je vous explique après les niveaux différents. Elle recrute. Donc, quand il y a des personnes qui veulent rentrer dans l'équipe, c'est elles qui font les entretiens en fonction de leur zone géographique. Elles font les entretiens, elles voient, donc l'entretien il se passe comment, elles vous expliquent les conditions du contrat, ce que donc, vous devez faire en échange pour la marque, elles analysent votre travail, elles voient si c'est bon ou pas. Si c'est bon, ok, vous rentrez dans l'équipe, vous signez à certaines conditions. Et si c'est pas bon, elles vont pas vous jeter comme ça et vous dire non, c'est pas bon, ciao. Non, non. Elles vont analyser, elles vont vous dire écoute, pour moi, il y a ça à revoir comme formation, comme chose pour évoluer. Donc, je te conseillerais de faire telle et telle formation pour évoluer. Quand tu as fait ça, entraîne-toi. Quand tu estimes que c'est acquis, tu reviens vers moi avec des photos. Et à ce moment-là, on peut regarder à ce qu'on peut faire. Bien sûr, il y a des personnes qui suivent nos conseils, qui font les formations, qui reviennent. Et où pour nous, c'est toujours pas le cas, c'est toujours pas acquis. Mais voilà, il faut tout essayer dans la vie. Enfin, je veux dire, si vous avez une envie, essayez, foncez. Il n'y a pas 36 façons, personne ne le fera à votre place, de toute façon. Donc, vous avez l'envie d'entrer dans l'équipe, ben postulez. Voilà, il n'y a rien qui est perdu. Il y a pas, on peut toujours voir un potentiel en vous que vous-même vous ne voyez pas. Donc, dans tous les cas, postulez. Bien sûr, si vous avez un niveau qui est bon, mais qui a des choses à revoir, vous pouvez très bien rentrer dans l'équipe parce qu'on peut estimer que c'est une bêtise et qu'en 1 ou 2 journées de formation, vous pouvez très bien évoluer. Maintenant, attention, vous signez avec une team manager, elle vous dit qu'il y a des choses à revoir. Dans 1 année, après 1 an de collaboration, ou même moins, et qu'elle estime que vous n'avez pas assez évolué, et que voilà, que vous tournez en rond, vous stagnez, on rompt le contrat. Donc on a le droit de vous dire écoute, pour nous tu n'évolues pas assez, tu n'es pas assez présente sur les réseaux, tu ne remplis pas les conditions du contrat, désolé mais notre collaboration va s'arrêter là. Voilà, tout simplement parce que à un moment donné, on vous donne votre chance, à vous de la saisir. Il y a des personnes qui vont vouloir évoluer, il y a des personnes qui vont juste être contentes d'avoir le logo Nes Compagnie sur 2-3 photos, mais c'est tout, ça ne voudra rien dire. Le but, c'est d'évoluer soi-même, d'évoluer avec une marque. C'est un avantage qu'on donne, vous avez des pourcentages, vous pouvez travailler avec cette marque-là, et cette marque vous donne la possibilité d'évoluer, de devenir formatrice à son nom. C'est vraiment un gros avantage. Il y a des personnes qui le prennent en compte, qui évoluent, et il y a des personnes qui ne le prennent pas spécialement en compte. Et c'est tout. Malheureusement, les personnes, on leur donne leur chance, mais après 1 an, on a donné assez de temps et on peut plus, on doit passer à d'autres personnes. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui rentrent et qui sortent de l'équipe, des fois sans explication, tout simplement.
On va pas annoncer sur les réseaux, ah, telle personne n'a pas évolué assez à notre goût, ciao. Donc c'est pas notre travail et voilà, on le dit à la personne concernée et après la personne concernée, elle en fait ce qu'elle veut. Donc voilà, la team manager, son boulot, c'est de prendre une partie de l'équipe sous son aile, de la faire évoluer et les personnes qui signent avec elle achètent ces produits à la team manager. En fait, j'ai 4 team managers. Donc il y a Laurence Degros pour Charleroi, je vous mets son contact ici. Il y a Eulalie pour le Brabant Wallon, pareil, je vous mets son contact ici. Il y a Pauline pour Liège, petit contact. Et il y a Flavie pour le côté de Mons pour l'instant, je vous mets son contact. Alors, je vous arrête tout de suite les françaises. Malheureusement, je ne gère pas la France, donc ça ne sert à rien de postuler chez nous. Parce que d'office, je vous renverrai vers la France. Les filles qui peuvent postuler, c'est les filles qui ont une adresse belge et qui résident en Belgique. En fonction de votre région, la team manager qui est la plus proche de chez vous, vous pouvez postuler. Donc le boulot de la team manager, c'est de prendre une partie de l'équipe, donc toute l'équipe belge est divisée en 4. Et la team manager va former cette fille-là régulièrement. Moi aussi, je vais les former. Mais je vous explique, on va passer step by step, sinon on va pas s'en sortir. Donc, elle va former une partie de son équipe sur les formations de base. Comme ça, moi, je ne vois pas chaque année les mêmes formations. Elle va distribuer les produits aux sous-distributrices qui vont signer avec elle ou au team manager. Les filles qui signent avec elle achètent à la team manager. Comme ça, la team manager gagne un pourcentage sur les ventes des filles. Et moi, principalement, je vends en ligne et je vends à mes 4 team managers et aux personnes qui ont signé avec moi avant que j'instaure l'histoire des team managers, ce qui est normal. Donc clairement, la personne qui a signé avec moi avant peut continuer à acheter via moi ou via une team manager si elle le veut. Son pourcentage sera activé des deux côtés. Seulement une personne qui a signé avec une team manager et qui n'a pas spécialement signé avec moi avant, donc depuis 1 an ou 2, c'est ce que j'ai instauré, ces filles-là doivent absolument passer par leur team manager. Parce que la team manager, bien sûr, va gagner un pourcentage des ventes sur elle. Donc c'est une pyramide en fait. Ça fait évoluer à peu près tout le monde. Et cette personne-là qui a signé avec la team manager ne peut pas passer par moi directement, sauf si la team manager est en vacances ou quoi que ce soit. Alors à ce moment-là, on s'arrange entre nous dans l'équipe. Donc là, je vais dans les détails comme pas possible, hein, les gars. Donc ça, c'était pour les team managers. En dessous de ça, il y a les sous-distributrices, donc les revendeuses en général, qui sont disposées par kilomètre. Il faut à peu près 10 minutes entre chaque shop. Vous allez en trouver à peu près partout. Alors bien sûr, c'est le point sur lequel il faut investir de l'argent. Donc une sous-distributrice commencera toujours avec nous avec un 20% de marge et un capital de 2500 € de stock. Et elle signera avec une team manager qui est en collaboration avec moi. Donc c'est elle qui prend d'abord la première décision. Elle vient me proposer le projet et je dis oui ou je dis non. Donc il se peut qu'elle dise oui, que moi je dise non. Mais en général c'est rare, on est toujours sur la même longueur d'onde. Parce qu'on a les mêmes pensées et que c'est 4 filles en qui j'ai vraiment confiance. Et qui travaille avec moi déjà depuis longtemps. Alors la sous-distributrice, donc c'est ça tout simplement, elle a 20% de marge, son pourcentage est évolutif toujours, mais ça les conditions, si vous êtes vraiment intéressé sur les conditions, en gros ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut représenter la marque sur les réseaux, être présent à Estetica, être présent aux formations données gratuitement par l'équipe, que ce soit par la team manager ou par moi, poster de bonnes photos et toujours nous demander l'autorisation parce que quand on rentre dans l'équipe on n'est plus maître de ce qu'on peut poster sur les réseaux. Vous devez toujours demander un aval à votre team manager. Ça c'est un des inconvénients et il y a beaucoup de filles des fois qui partent à cause de ça, mais voilà, parce qu'on a le droit d'avoir un œil sur ce que vous publiez, en tout cas en photo d'onglerie.
On doit juste vous dire, voilà, la photo là, elle est bonne, tu peux la poster. Cette photo là, non, elle n'est pas bonne, on la poste pas parce que elle n'est pas bien cadrée, la pose n'est pas mise en avant. Voilà, cette fois là, tu as un peu moins bien travaillé, ça se voit sur la photo, ben on poste pas. Parce que vous représentez une marque. Donc à partir du moment où vous représentez une marque, la marque a son mot à dire sur les photos sur lesquelles vous allez mettre un logo. Et il n'y a pas de photos sans logo à partir du moment où vous travaillez pour une marque. Donc voilà. Donc publier des photos et ben, demander l'aval à sa team manager, sa responsable au niveau des photos. Ça, c'est les conditions. Puis, il y a les NC Team. NC Team, c'est des représentantes. Donc, c'est des filles qui ne vendent pas. C'est des filles qui représentent principalement la marque sur les réseaux. Elles ont vraiment des conditions assez à cheval. Donc, c'est poster régulièrement. Autant une sous-distributrice qu'une NC Team peuvent donner des formations, mais toujours avec notre accord. Donc, par exemple, il y a peut-être une personne qui va pouvoir donner formation de base, mais elle ne pourra pas donner formation nail art. C'est toujours par rapport à nos accords à nous, en pensant si elle a acquis ou pas les conditions pour pouvoir donner formation. Donc c'est-à-dire qu'elles viennent en formation chez nous, on les forme et on dit voilà, toi tu as acquis, c'est bon, tu peux donner telle formation, toi il faut encore de l'entraînement, reviens vers nous, toi il faut encore beaucoup d'entraînement ou telle chose. Voilà, on est toujours sur l'objectivité, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de elle c'est mieux que parce qu'elle donne toute cette formation là, non c'est tout. Il y a des filles qui sont plus douées dans certaines choses, il y a des filles qui sont moins douées dans d'autres choses. Donc c'est par rapport à leur acquis qu'on leur dit voilà tu peux donner telle formation. Et j'ai envie de vous dire, des fois c'est mieux de se spécialiser dans quelque chose et de le faire correctement que de faire 20 formations différentes et d'être spécialisé dans rien du tout. Donc des fois c'est mieux de se focaliser sur une chose et d'évoluer petit à petit sur les autres choses par après. Donc les NC Team sont des représentantes sur les réseaux de la marque. Elles doivent publier régulièrement. Elles ont un pourcentage qui est de 15% sur les produits. Elles participent aux formations et aux événements tels qu'Estetica. C'est les mêmes conditions que la sous-distribution, c'est juste qu'il n'y a pas d'investissement d'argent et elles ne gagnent pas spécialement d'argent avec la marque. Elles sont juste suivies pour évoluer correctement avec la marque et pour devenir formatrice, pourquoi pas. Donc voilà en quoi l'équipe consiste, ce que j'ai un petit peu formé pour Nice Compagnie, parce que beaucoup se posent des questions de comment ça fonctionne. Mais voilà, en soi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis très fière de mon équipe. Il y en a beaucoup qui évoluent correctement. Il y en a qui évoluent moins. Il y en a qui décident de partir. Il y en a qu'on décide d'arrêter la collaboration. C'est comme ça, c'est la vie. Et malheureusement, le business, c'est comme ça. Il y a des personnes avec qui on continuera de travailler. Il y a des personnes avec qui on ne continuera pas de travailler. Mais voilà, il y a du travail pour tout le monde. Il y a de la vente pour tout le monde. Et à chacun sa marque, j'ai envie de dire. Alors, on va passer aux questions que vous m'avez préparées. J'en ai quand même plusieurs. Alors, la première question vient de Kim Marteau et elle me demande comment rentrer dans la team et quel est le niveau demandé. Mais c'est vrai que pour rentrer dans la team, maintenant, on est de plus en plus difficile au niveau du niveau. Pourquoi ? Parce que tout simplement qu'on est beaucoup maintenant dans l'équipe et que on ne peut plus se permettre de passer des mois et des mois à faire évoluer quelqu'un. Il faut que la personne ait un bon niveau de base et on peut la modifier et la mettre à notre niveau. On peut la moduler un petit peu sur certaines choses, mais on ne peut pas prendre des niveaux débutants vraiment. Plus on avance, plus on doit faire gaffe à ça. Donc le niveau demandé, ben voilà, un bon niveau au niveau des formes, au niveau du limage et au niveau des cutis, c'est déjà la base. On a besoin de voir des belles formes, un beau limage, des ongles fins et des cuticules nickel. C'est la base. On ne demande pas des filles qui nous font de la reverse, des formes artistiques, des décorations de fou. On demande vraiment un travail nickel de base en fait, vraiment la base. Comment rentrer dans la team ? Ben, comme je vous l'ai expliqué, vous contactez la team manager la plus proche de votre région et vous postulez par email ou par Instagram, mais en général par email, et elle vous donnera rendez-vous en visio ou en présentiel pour vous expliquer les conditions du contrat. Et elles vont vous expliquer les conditions du contrat une fois qu'elles auront vu vos photos et votre niveau.
Elle va pas commencer à vous expliquer toutes les conditions du contrat si le niveau n'est pas top dès le départ. Elle va d'abord vous aiguiller vers les formations à faire. Bien sûr, les formations à faire, il n'y a aucune obligation de les faire chez nous. On n'a jamais imposé aux personnes de les faire chez nous. Et pareil, j'ai déjà entendu des personnes dire oui, moi si je fais un coaching chez toi de 3 jours, donc chez moi, d'office je rentre dans l'équipe. Non, ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui vont sortir et qui auront, oui, les capacités de rentrer dans l'équipe parce qu'il y a des personnes qui ont les capacités et qui ont un déclic. Et il y a des personnes, il va leur falloir plus d'entraînement. Maintenant, c'est sûr qu'en sortant d'un coaching de 3 jours avec moi, elles auront plus les capacités, on va dire, et les connaissances. Mais il y a des personnes qui devront encore les travailler et s'entraîner. Et il y a des personnes qui les auront acquis après 3-4 jours. Donc ça va vraiment dépendre de chacun. Mais il n'y a rien qui est sûr. C'est pas parce que vous faites un coaching chez moi de 3 jours que ensuite vous rentrez dans l'équipe. Non. Et en plus de ça, j'ai 90% c'est des Françaises qui viennent au coaching chez moi. Donc elles ne rentrent pas spécialement dans l'équipe parce qu'elles ne peuvent pas et qu'elles sont françaises et pas belges. Comment devenir distributrice d'une marque? Andrea Neis me demande. On va pas parler de Neis Company. On va parler de toute autre marque. Si vous êtes intéressé de faire de la distribution, admettons de la distribution officielle, voilà, vous tombez sur une marque qui vous plaît, vous allez sur le site, il y a souvent des emails de contact et vous postulez. Vous envoyez un petit courrier qui décrit votre situation avec des photos peut-être de votre salon, de votre espace, de votre travail. Et voilà, vous mentionnez le fait que vous voulez travailler avec eux et que vous voulez implanter la marque en Belgique, en France, en Espagne, en Italie, partout où vous voulez. Et la marque en général va vous répondre si elle a déjà un distributeur officiel, si elle en a besoin, si elle n'en a pas, si elle ne fait pas ce style de collaboration. Et si elle le fait, elle va sûrement vous parler des conditions de vente. Voilà, tout simplement. Ça m'est déjà arrivé de postuler pour une marque que je n'ai jamais eu de réponse. Et pourtant, ils m'ont renvoyé vers un formulaire. Et j'ai dû remplir un formulaire, mais je vous dis pas le truc. C'était la CIA, quoi. Il fallait tout. Mon chiffre d'affaires, tchic-tchac, des photos du recoin, du magasin, des photos de tout. Ils voulaient avoir accès à plein de choses. Au final, c'était tout en vendant Neis Company. C'était pas vraiment pour vendre une autre marque d'onglerie, mais c'était un accessoire qui est assez connu maintenant. Mais je vais vous le dire de toute façon, c'était pour vendre après Neis, donc pour vendre des capsules américaines en Belgique. J'ai dû remplir tout un formulaire limite de CIA et au final, j'ai jamais eu de réponse. Et ce formulaire, je l'ai rempli 2 ou 3 fois parce que j'étais motivée à implanter les capsules américaines en Belgique dans mon magasin. Et au final, jamais eu de réponse. Donc voilà, il y a des fois vous allez avoir des réponses positives, des fois vous allez avoir des réponses négatives et des fois vous allez avoir pas de réponse tout simplement. À vous d'y aller au culot et de donner vos avantages directement, de montrer vos atouts si vous voulez vraiment distribuer une marque. Alors BR9903 me demande quelles sont les marques que tu as déjà pu essayer. Alors plein de choses. Franchement, j'ai déjà essayé de tout. Tout ce qui est connu sur le marché, j'ai déjà essayé. Maintenant, quand je dis déjà essayé, c'est pas spécialement les gels ou les bases. Attention. Des fois, ça peut être... c'est vrai que dans ma marque, en fait, je ne sors pas de mon bien-être au niveau des bases, des finitions et des gels. Donc, il m'arrive de tester d'autres marques, mais en couleur, en gel paint, en accessoires. Voilà, il m'arrive de tester d'autres choses, des choses que peut-être je ne trouve pas chez Neis Company. Mais si je suis contente de mes gels de construction, de mes bases et mes finitions, je vais jamais chercher ailleurs. Donc il m'est déjà arrivé d'essayer Victoria Vigne, d'essayer Jana, j'ai jamais rien essayé. Ou alors en formation, si j'ai rencontré quelqu'un, peut-être une couleur par-ci par-là, mais je n'ai rien chez moi. Jet Set, il y a plein de choses. Des plasticines aussi d'une autre marque, d'une marque russe, mais je n'ai pas le nom en tête. De la résine ONS, Odyssey Nail System, plein de choses. J'ai déjà testé bien sûr d'autres trucs et même avant de vendre Neis Company, j'utilisais CND, Brisa, j'utilisais en mes débuts comme tout le monde, j'ai utilisé ProNace. Voilà, j'ai utilisé beaucoup d'autres marques.
plus une marque concurrente que je ne citerai pas. Donc voilà, oui, j'ai déjà pu essayer de tout. Et encore maintenant, même si je vends une marque, s'il y a quelque chose qui me plaît d'une autre marque, je l'achète et je le teste, pourquoi pas. Mais c'est vrai que comme j'ai mes acquis, je m'aventure pas dans d'autres gels, quoi. Alors, Andrea Neis, toujours, me demande comment les marques démarchent les prothésistes ongulaires pour des collabs et pour des collaborations et sur quels critères. Alors, moi au début, Knees Company n'était pas hyper connue, je l'ai fait, mais franchement, souvent c'est sans succès. Donc, c'est très rare les marques qui démarchent comme ça les prothésistes ongulaires. Mais moi personnellement ça a fait beaucoup de flops au début. Sauf une personne, vous la connaissez, c'est Camille et CFRS. Elle, ça a vraiment fait un gros boom. Elle a vraiment une très grosse attraction au niveau de sa communauté qui est assez... comment dire? Sa communauté est extraordinaire en fait. Elle va vraiment avoir un pouvoir d'achat sur sa communauté. Donc, c'est-à-dire, elle va dire A, les gens vont acheter A. Maintenant, tout le monde n'est pas comme ça. Et elle le fait. Le truc, c'est qu'elle ne le fait pas pour que vous l'achetiez. Elle vous donne ses bons plans et c'est tout. Et donc, elle a commencé petit à petit à tester Knees Company. Et comme j'en ai entendu du bien et qu'elle en avait parlé un petit peu dans ses vidéos, qu'elle avait fait des visites Estetica, j'ai commencé à lui envoyer des produits petit à petit et à travailler avec elle. Et on a fait quelques collaborations comme ça. Et ça a très bien fonctionné. Donc, j'ai toujours continué avec elle. Et je me suis plus perdue sur d'autres collabs parce que souvent, ça mène à rien. Pourquoi? Parce que sur Instagram, attention, il y a beaucoup de personnes où leur communauté est fausse, où c'est des abonnés achetés. Donc, ces personnes-là, ben, ça ne vous rapporte rien en tant que marque. Et ça, c'est vraiment un problème pour nous, les personnes qui travaillent avec des marques, d'envoyer des produits à certaines personnes parce que c'est de l'argent perdu. Voilà, ça devient de l'argent perdu, ça devient de la publicité perdue. Et du coup, vous perdez du temps aussi et voilà, ça sert à rien. Donc, il faut trouver les bonnes personnes qui vont vraiment faire une bonne pub de votre produit, qui vont en parler sincèrement et qui a une communauté assez... je trouve pas le mot, j'allais dire une communauté dure, mais non, une communauté... Une vraie communauté, quoi, tout simplement. Donc, il n'y a pas vraiment de critères. Maintenant, je sais que, voilà, moi-même, je suis contactée par des marques, alors que je travaille principalement pour ma marque. Je suis régulièrement contactée par des marques et tout simplement, ils n'ont pas de critères. La seule chose qu'ils voient, c'est vos followers. Vous êtes dans le monde de l'onglerie, voilà, ils vous envoient un email. Est-ce qu'on peut vous envoyer des produits contre pub, contre chic, contre tchac? Ou alors on vous propose de l'argent pour faire des stories, voilà. Moi personnellement, c'est pas mon délire. J'ai jamais demandé d'argent pour des stories ou pour des publications. Ça, c'est quelque chose de véridique que je vous dis. Toutes les fois où j'ai pu vous dire en story, voilà, telle chose ou telle chose, c'est bien, ou que je vous parle de certaines choses où vous sentez que c'est de la promotion, je ne suis jamais payée. Je l'ai toujours fait par plaisir. Je n'ai jamais demandé 1 euro pour une story ou pour une publication ou quoi que ce soit. Ça a toujours été fait par plaisir pour des personnes qui me le rendent bien et des personnes qui ont des chouettes projets ou quoi que ce soit que j'ai envie de soutenir. Donc voilà, je refuse des collaborations 10 fois par jour et tout ça seulement avec 22 000 followers. Donc vous pensez bien que des gens qui en ont 50 000, 80 000, 100 000 followers, ils reçoivent énormément de collaborations, que ce soit par email ou que ce soit par Instagram ou quoi que ce soit. Je reçois aussi régulièrement des emails pour imposer des vidéos publicitaires dans mes vidéos. Voilà, je vois pas l'intérêt. Effectivement, je travaille avec la plateforme YouTube où je suis monétisée, mais ça, ce qui est normal, mais ça reste minime comparé à d'autres. Mais je vous assure qu'on me propose des fois des sommes entre 150 et 300 euros pour faire des stories. Voilà, si je ne suis pas dans ce milieu-là ou si je sais que ça vous rapportera rien, que ça ne rapportera rien à ma communauté, je ne le fais pas. Maintenant, il y a des gens qui sont appâtés par l'argent ou par le gain de certaines choses et qui le font. Voilà, moi, je gagne ma vie avec mes coachings
et mon travail qui est la distribution. Donc je n'ai pas besoin de ça en plus. Donc je refuse régulièrement ce genre de collaboration. Mais voilà, énormément de marques envoient directement des messages à des personnes qui ont beaucoup de followers. Donc tout simplement, c'est le seul critère que je vois, en tout cas pour l'instant. Alors, Ico Esthétique me demande: bonjour, avez-vous la même politique que NC France, Next Company France, même mode de distribution? Alors, non, on n'a pas le même mode de fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous vendez votre marque officielle dans votre pays, vous fonctionnez un petit peu comme vous voulez. Bien sûr, il y a des choses que la marque vous impose et il y a des choses qui ne vous imposent pas. Tant que vous faites votre chiffre, il s'en fout de comment vous gérez votre équipe. Voilà, il y a des choses où il vous dit c'est bien, il y a des choses où il s'en fout et voilà, vous gérez comme vous voulez. Vous restez indépendante, vous restez patronne de votre société. Ce n'est pas à votre fournisseur à vous dire comment gérer votre équipe. Donc effectivement, je gère mon équipe comme je le souhaite et la France gère son équipe comme elle le souhaite. Ça pose souvent problème parce qu'on est les deux pays où on parle la même langue, où les deux pays sont assez proches, où la communauté en France et la communauté en Belgique est à peu près la même sur les réseaux. Elles nous suivent des deux côtés. Donc, des fois, effectivement, ça peut poser problème parce qu'on me pose souvent des questions sur comment est gérée la France et je ne sais pas vous y répondre. Et à mon avis, inversement. Donc non, on n'a pas du tout les mêmes politiques. Maintenant, c'est vrai qu'on est en contact. Donc des fois, quand il y a quelque chose qu'on doit imposer, on essaye de se mettre d'accord. Mais ou sinon, voilà, elle a ses propres façons de gérer sa distribution. Et je ne suis pas au courant de certaines choses. Et j'ai ma propre façon de gérer ma distribution, effectivement. Donc non, on n'a pas les mêmes politiques. Alors, Marine Posen me demande: est-il possible de faire partie de l'équipe alors qu'on est indépendant complémentaire? Vous sentez que je suis malade, non? Je parle du nez un peu. Alors, faire partie de l'équipe alors qu'on est indépendant complémentaire, oui, ça ne pose aucun problème. À partir du moment où il y a un numéro de TVA, la personne peut faire partie de l'équipe sans problème parce qu'elle ne peut pas être en fraude. Mais on s'en fout totalement si elle est en complémentaire ou si elle est en total. C'est ses propres décisions à elle. Audrey Nathan You me demande: pourquoi devoir passer par la team manager pour la distribution de produits NC et de ne pas pouvoir directement commander sur le site? Bonne fête de fin d'année à vous. Oui, bonne fête de fin d'année à toi aussi. Alors, tout simplement parce que la team manager, elle doit gagner de l'argent sur son travail. Donc, si la fille signe un contrat avec la team manager, il faut que la team manager gagne un pourcentage de ses ventes. Donc c'est elle-même qui distribue un pourcentage à la fille pour y gagner. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, j'ai un pourcentage qui est élevé. Je distribue un pourcentage plus élevé à 4 personnes. Un peu moins élevé que le mien, forcément, parce qu'il faut que j'y gagne quelque chose. Et ces 4 personnes-là distribuent encore un autre pourcentage un peu moins élevé pour gagner. Chaque personne gagne sur le dos de l'autre personne, ce qui est logique. Chaque travail doit gagner un salaire. Hein. Donc voilà pourquoi la personne qui signe avec une team manager, et d'ailleurs maintenant tout le monde signe avec les team managers, plus personne ne signe avec moi directement, sauf si c'est une région sur laquelle on n'est pas encore implanté, mais franchement j'essaye de faire passer au maximum par les team managers pour avoir moins de travail tout simplement. Alors, Mylis me demande quelles sont les conditions pour être NC Girl, quelles sont également les étapes à suivre. Donc NC Girl, il faut avoir un bon travail. Donc comme je vous ai dit, le bon travail pour moi, je le vois par des cuticules parfaites, des formes parfaites, un image parfait. Et voilà, c'est le plus important pour moi dès le départ. Quelles sont les étapes à suivre? Contactez la team manager la plus proche de votre région. Elle vous donnera les conditions du contrat. À vous d'envoyer des photos de votre travail, de votre salon, si vous avez envie, de vos réseaux, quoi que ce soit. Et de là, elle vous donnera les conditions du contrat. Et si vous êtes OK, vous signez le contrat. Et à partir de là, vos pourcentages sont activés. À partir de là, vous rentrez dans l'équipe. Vous allez recevoir votre logo, votre photo. Et vous allez recevoir toutes les dates de formation déjà présentes dans l'année. Parce que on a fait notre agenda par exemple 2022 déjà en septembre 2021. On a imposé déjà toutes les dates de formation. Donc les filles reçoivent le planning et ainsi de suite. Voilà. C'est vraiment votre question principale. Il y en a beaucoup qui veulent rejoindre notre équipe, j'ai l'impression. Alors, Daphné a une bonne question. Daphné DPC me demande: peut-on revendre la marque sans être prothésiste ongulaire?
Alors, oui, mais être prothésiste ongulaire est un plus. Donc forcément, les personnes qui ne sont pas prothésistes ongulaires, j'appelle ça, on en a dans l'équipe, et j'appelle ça des points de vente. Donc c'est-à-dire, point de vente, c'est quelqu'un qui a un espace. On va être plus difficile sur les critères. Donc il va falloir un bon projet, une bonne situation géographique, un shop magnifique et qui tient la route. On risque de demander plus de d'investissement que 2500 €. On va pas demander spécialement à la personne d'être présente sur les réseaux sociaux, de devenir formatrice et de être à Estetica ou d'être d'être présente aux formations et tout ça. Parce que si la personne n'est pas prothésiste ongulaire, voilà, elle n'y connaîtra pas grand-chose et elle n'aura pas l'utilité d'évoluer dans ce milieu-là. Si la personne n'est pas prothésiste ongulaire et qu'elle veut tout simplement vendre nos produits, ça peut se faire, ça c'est déjà fait, mais on va être plus difficile au niveau des critères. Donc voilà, maintenant, dans l'idéal, on demande des prothésistes ongulaires, des personnes qui connaissent nos produits. C'est pas ça, on peut former la personne qui n'est pas prothésiste ongulaire à bien vendre les produits, mais ça va prendre plus de temps, effectivement. Le projet, en tout cas, doit être en béton, quoi. Voilà, ça, c'était cadeau. On a une question ici. Rentabilité. Alors, Elisabeth S94 demande... Ah, il y a 2 questions, pardon. Est-ce que les distributrices gagnent de l'argent grâce à leur vente? Comment ça devient rentable pour elles d'être distributrices? Alors, c'est une bonne question. Parce que quand j'avais des entretiens avec les filles qui voulaient devenir distributrices, je ne leur cachais pas qu'avec 20%, c'était compliqué de faire une marge de fou et de faire des chiffres d'affaires de fou. C'est à elles à évoluer correctement. En fait, à dépasser certains niveaux. Dans le contrat qu'on a, il y a une pyramide avec des niveaux d'achat. Et à chaque fois qu'elle dépasse le niveau, elle augmente son pourcentage. Donc, c'est une question d'investissement. Si vous ne faites rien pour que ça fonctionne, ça ne marchera pas. Voilà, je le dis directement aux personnes. Si vous ouvrez le magasin et que vous pensez que les clients ils vont tomber du ciel, malheureusement, ça n'existe pas. Je ne connais pas ça. Il faut régulièrement montrer que vous avez du stock, régulièrement montrer sur les réseaux que vous êtes là, présenter les produits et les nouveautés sur les réseaux. Voilà, quand les clients passent votre porte, être agréable, montrer que vos horaires sont affichés parce que il n'y a rien de plus énervant pour un client d'arriver et que la porte soit fermée et qu'il n'y ait aucune explication. Ça, je vous jure que c'est le plus énervant et c'est ce qui arrive le plus souvent. Une fois que le client est rentré, si vous avez du stock, tant mieux. Si vous n'en avez pas, bien lui préciser que le stock arrive dans quelques jours ou prenez une commande ou quoi que ce soit. Le client il doit se sentir pris en main, il doit se sentir écouté et il doit être conseillé au niveau du produit surtout. Donc tout ça, c'est le secret de la distribution et de la rentabilité. Donc petit à petit, plus le stock sera augmenté, plus la personne va se faire sa clientèle sérieuse, on va dire, sa clientèle fidèle, ben, plus ce sera rentable. Plus elle va augmenter son pourcentage, plus ce sera rentable. Et je peux vous dire que déjà, à partir de 25-30%, il y a une rentabilité qui se fait au niveau de la vente. Mais non, ça reste du travail. Hein. Il ne faut jamais penser que c'est de l'argent qui tombe du ciel. Ça reste du travail. Donc c'est faire du restock, étiqueter, ranger, préparer des commandes. Des fois, tout ça, plus faire la clientèle, ça peut être compliqué. Donc voilà, c'est toujours du travail en plus, mais c'est vrai que c'est de l'argent plus facile que de faire de la clientèle, dans le sens où quand on fait de la clientèle, on se fatigue. Il y a une pression mentale, il y a une pression physique, il y a, voilà, il faut travailler dans un temps assez rapide pour être rentable. C'est quand même du travail physique, on peut avoir mal aux mains, aux poignets, au dos, à la vue, que de la vente. Pour moi, ça reste de l'argent facile. C'est j'achète, je revends. Et dans ce processus, il y a de l'argent qui tombe. Donc voilà. Maintenant, il faut se faire sa clientèle fidèle, mais effectivement, ça peut être très rentable. Alors, CC Nays me demande comment tu es devenue distributrice officielle Belgique pour Nays Compagnie. Tout simplement, je les ai contactés. Ils ont aimé mon profil. Je les ai rencontrés. J'ai testé les produits. Et ensuite, j'ai décidé de quitter la marque pour laquelle je travaillais pour devenir distributrice officielle de Nays Compagnie. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo FAQ.
où j'en parle un peu plus en long et en large. Je vous en ai parlé un petit peu ici au début aussi. Voilà, ça s'est fait petit à petit par confiance avec la marque parce que j'ai rencontré une famille chez eux. J'ai vu qu'ils étaient très présents. Je veux dire, le patron de Nes Company vient régulièrement en Belgique voir comment ça se passe. Je lui envoie un message demain, je lui sonne demain, il me répond dans les 5 minutes. J'ai jamais dû attendre ou quoi que ce soit par rapport à eux. Ils ne me font pas ressentir qu'ils sont au-dessus de moi aussi. C'est très important, c'est vraiment une famille. Ils veulent être fiers de moi, je veux les rendre fiers et inversement. Donc on est sur la même longueur d'onde en tout cas avec les patrons. Et c'est ça qui est le plus important aussi parce que si vous n'avez pas la même politique que vos fournisseurs, ça reste compliqué. Donc voilà comment je suis devenue distributrice officielle. Alors Lily Little Nace me demande: coucou, peut-on passer par une distributrice en Belgique alors qu'on vit en France? Alors, chaque personne qui vend des produits doit vendre dans son territoire. C'est-à-dire que moi, je vends en Belgique, je ne peux pas prendre mon petit stock, partir en France et le vendre sur le territoire français. Et inversement. Donc, c'est au client à se déplacer s'il a envie, mais c'est pas à la vendeuse à se déplacer ou à vendre ou à envoyer dans un autre pays. Donc, c'est-à-dire, je reçois vingtaine de messages par jour en me demandant si je livre en France. Non, je ne livre pas en France. Vous avez un site internet français, vous avez une distribution officielle en France. Je ne peux pas livrer en France, comme en Italie, comme en Espagne, comme en Grèce, comme en Pologne, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas, c'est comme ça, c'est la loi de la distribution, c'est comme ça. Maintenant, j'ai des clientes françaises qui passent la porte de mon magasin et qui viennent acheter chez moi, mais là, il n'y a aucun souci. Ou j'ai des Françaises qui font commander par des amis qui habitent en Belgique et eux, ils s'arrangent après entre eux, ils payent 2 fois la livraison et ils envoient les produits en France ou font livrer dans des points relais à la frontière belge. Voilà, il y a toujours des solutions hein, quand on a envie de commander dans un autre pays, mais nous, c'est pas le but quoi. On laisse la zone géographique de tout le monde. Donc voilà. Alors, MV Beauté, pardon, me demande: tu te sens toujours aussi bien chez NC? N'as-tu pas envie parfois de voir ailleurs? Alors, au niveau de mes produits phares, non. Franchement, je vous avoue que base repair, gel de construction et les finitions, je mets ma main au feu que je n'ai pas l'envie d'aller dans une autre marque. J'ai tellement un bon résultat avec ce que j'ai, je n'ai pas le besoin d'aller voir ailleurs. Et j'aurais même peur et je pense que je serais déçue sur certaines qualités de base ou de gel de construction. Ça, faut laisser ce qui est. Je suis habituée à mon protocole. Je n'ai pas l'envie d'aller voir ailleurs. Maintenant, en couleur, il m'arrive d'acheter des couleurs ailleurs. C'est très rare, mais il m'arrive d'acheter des couleurs ailleurs. Ou des choses qu'on n'a pas, ou des effets, ou des gel paint, ou des plasticines, ou quoi. Parce que on n'a pas un panel énorme. Et dans d'autres marques, c'est pas qu'ils ont des panels énormes non plus, mais ils ont peut-être des couleurs qu'on n'a pas. Donc il m'arrive d'acheter des choses ailleurs. Mais ça a toujours été quand je travaillais même pour une autre marque avant. Je le faisais, j'achetais des choses ailleurs si j'en avais l'envie. Donc je ne me focalise pas sur certaines choses. Si j'ai envie de tester quelque chose ailleurs, je le fais, oui, bien sûr. Et pour les filles qui travaillent pour moi, c'est pareil. Je ne vais jamais juger une fille qui a acheté autre chose que Nes Company, même si elle travaille pour nous. La seule chose, c'est qu'elle ne peut pas en faire la pub. Donc moi, par exemple, sur les réseaux, je ne peux pas vous faire la pub d'une autre marque. Donc régulièrement, c'est vrai que je vous fais la pub des pinceaux ou des buffers ou des limes ou quoi de Camille. Tout simplement parce que je suis contente de son travail. Je suis contente de la personne qu'elle est. Je trouve que c'est une personne qui le mérite. Donc je le fais. Même si je ne suis pas censée le faire, je le fais. Mais quelqu'un qui travaille pour moi, qui a signé un contrat avec moi, n'a pas le droit de faire la pub d'une autre marque que ce que l'on vend. Malheureusement, c'est comme ça, oui. Sur les réseaux, elle ne peut pas faire la pub d'une autre marque. Alors, Marine Vassalo me demande: comment devient-on distributrice Nes Company? Vous le savez, il faut contacter une team manager, demander les conditions, montrer
votre travail et votre local. Elle me dit point de vue finance, local, etc. Donc oui, c'est toujours mieux d'avoir un local qui peut accueillir les produits, où il y a de l'espace, parce que forcément si vous avez qu'une petite planche comme ça au mur, ça va être compliqué de mettre 2500 € de produits sur la petite planche et d'évoluer correctement et d'avoir du stock. Donc si vous n'avez pas la place, c'est compliqué. Mais il y a toujours moyen de s'arranger, bien sûr. Et point de vue finance, ben, je vous l'ai dit, en général, c'est 20% contre un stock de 2500 € avec un pourcentage évolutif. Il y avait une suite à sa question où elle met « Faut-il être PO confirmé, être vu sur les réseaux ?» PO confirmé, ben, un minimum, comme je vous l'ai dit jusque maintenant. Les cuticules, les formes et le limage. Être vu sur les réseaux? Non, pas spécialement. On peut très bien donner la chance à quelqu'un qui a 3 abonnés comme à quelqu'un qui en a 3000. Ça change rien pour nous. C'est pas, on va pas choisir quelqu'un parce qu'elle a beaucoup d'abonnés, pas du tout, non. On va essayer de... On serait encore plus fiers de prendre quelqu'un qui a 3 abonnés et qui se retrouve avec 3000 abonnés à la fin de l'expérience. Ça n'a pas d'importance pour nous d'être vu sur les réseaux. On va faire en sorte qu'elle soit vue. On va lui donner toutes les cartes en main pour, mais on va pas prendre quelqu'un qui est déjà vu sur les réseaux, quoi. Donc voilà. Onu Nace me demande, est-ce que tu fais l'investissement de base pour avoir les produits? Donc, je comprends dans sa question. Est-ce que j'avance l'argent aux personnes? Donc, est-ce que je fais des dépôts, à mon avis? Non, j'ai jamais fait ça. La personne qui arrive, qui signe avec nous, si elle veut faire de la sous-distribution, elle doit investir de l'argent. Si elle n'investit pas de l'argent, il n'y a rien. Donc, je ne donne pas des produits en attente d'argent. Non, non, la personne paye et puis elle a son stock. Donc, on ne fait pas de dépôt comme ça peut exister dans certaines marques. Alors, Il est beauté me demande comment rentrer dans le réseau et évoluer. En quoi ça consiste d'être team manager et autres, donc NC Team ou distribution. Est-ce qu'il y a des restrictions pour tester d'autres marques? En gros, j'ai répondu déjà un peu à cette question, mais on va remettre les points sur les i. Comment rentrer dans le réseau et évoluer? Tout simplement, ben, vous devez contacter les personnes qui s'occupent du recrutement de la marque que vous avez en vue. Vous postulez. Chez nous, en quoi consiste être team manager? Ben, c'est avoir un pourcentage un peu plus élevé, mais elles ont des responsabilités. Elles doivent gérer et faire évoluer l'équipe. Donc de l'autre côté, elles ont des formations à leur donner, donc elles doivent donner de leur temps. Et elles doivent les faire évoluer, elles doivent recruter. Donc tout ça, c'est des moments que l'on fait où on ne gagne pas d'argent. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai été obligée de dispatcher ce temps et de devoir instaurer les team managers. Donc, je leur ai donné plus de pourcentage pour que le long de l'année, elles gagnent mieux leur vie et qu'elles ont des sous-distributions, donc elles gagnent encore mieux leur vie. Mais d'un autre côté, elles doivent donner de leur temps aussi. Elles doivent former ces équipes, donner du temps à ces filles-là, faire du recrutement, que soit elles ont des rendez-vous, elles expliquent les conditions et tout ça. Mais tout ça, c'est des moments où on perd du temps, et le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est des moments où elles donnent de leur temps pour pouvoir gagner plus d'argent le long de l'année. Donc, c'est ça que j'ai instauré ça, parce qu'en fait, moi, je me retrouvais à ne faire plus que ça. Et du coup, ben, déjà, c'est pas ce que je préférais. Et de deux, ben, mon travail se résumait plus qu'à ça et je gagnais moins, on va dire. Là, je peux me permettre de faire plus de coaching, continuer à faire évoluer les filles. J'ai en contact mes team managers et par ces 4 filles-là, je sais tout ce qui se passe. Parce que gérer 70 filles ou gérer 4 filles, c'est différent. Donc, j'ai trouvé cette solution-là pour mieux gérer toute mon équipe entière. Donc, voilà en quoi consiste être team manager. Et est-ce qu'il y a des restrictions pour tester d'autres produits? Ben non, en gros, si elles veulent tester d'autres produits, elles peuvent. Toujours, la seule chose, c'est qu'elles ne peuvent pas en parler sur les réseaux. À partir du moment où tu représentes une marque sur les réseaux, tu affiches et tu ne parles que de cette marque-là. Tu ne peux pas faire une photo avec un autre produit derrière qui se balade ou mettre un autre logo ou quoi que ce soit. Donc voilà, oui, effectivement, il y a des restrictions par rapport à ça. Mais voilà, si elles veulent tester quelque chose, elles testent tant qu'elles n'en parlent pas sur les réseaux. On revient sur la même question de Laura Nestergal. Nestergal, je sais pas si je le dis bien. Une distributrice peut utiliser une autre marque que NC ou c'est exclusivement des produits NC? Je vais formuler un peu le truc en distributrice et en modifiant le mot distributrice par formatrice. Alors, elle peut effectivement utiliser d'autres marques sans jamais le montrer sur les réseaux, ça on l'a compris. Et surtout quand elle va donner formation, elle ne peut pas montrer d'autres produits que ceux NC. Donc,
Elle peut utiliser d'autres choses, mais toujours à la vue de personne. Voilà, tout simplement. Donc sur ses clientes, elle peut utiliser d'autres marques si elle a des choses où elle est habituée ou si elle a trouvé des produits qu'il n'y a pas chez Nescompagnie. Mais elle ne peut pas en faire la promotion sur les réseaux. Et quand elle forme quelqu'un, si elle est formatrice Nescompagnie, elle ne peut pas montrer d'autres produits que ceux de Nescompagnie. Et la dernière question, MDCT, je sais pas comment on dit. Comment intégrer la team NC? Je pense que je vous ai répondu à ça. Je vous rappelle que vous pouvez contacter les team managers et je vais vous mettre leur contact ici. Je vous rappelle que vous avez Pauline Scoltis pour Liège. Ici, il y a ces infos. Que vous avez Flavie de Calloway pour la région de Mons et alentour. Ces petites infos ici. Que vous avez Eulalie pour le Brabant Wallon. Je vous le mets ici, ces petites infos. Et qui j'ai oublié? Et Laurence. Et je vous mets Laurence de Gros pour la région de Charleroi et alentour. Je vous mets ces petites infos ici. N'hésitez pas à appuyer sur pause si les infos vous intéressent et que vous voulez les noter. Vous pouvez aussi venir me les demander en message privé sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous les envoyer. N'hésitez pas à les contacter sur les réseaux ou par email si vous voyez qui c'est ou si vous les suivez déjà sur les réseaux. Elles vous expliqueront tout ça, c'est leur job. En tout cas, n'oubliez pas que si vous avez envie de faire quelque chose, de postuler ou d'évoluer, vous êtes le seul maître de votre vie, vous devez foncer et postuler et vous verrez bien, la réponse elle sera négative, positive ou vous n'aurez pas de réponse des fois pour certaines marques, mais dans tous les cas vous aurez essayé et même si c'est négatif, en tout cas de notre côté à nous, on dit toujours les points qui ne vont pas pour que vous puissiez évoluer justement par vous-même ou en faisant des formations chez telle ou telle personne, on n'impose rien du tout. On vous dit les critères que nous avons besoin que vous modifiez si c'est négatif. Et au moins, vous n'êtes pas sans rien. Vous n'êtes pas sans réponse. Vous ne savez pas des fois pourquoi vous n'êtes pas sélectionné ou quoi que ce soit. On vous dit les motifs pour que vous sachiez vers quoi aller pour évoluer au mieux. Et dans tous les cas, voilà, si vous postulez chez nous un jour et que la réponse est positive, ben, bienvenue dans la famille Nescompagnie. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Que tu as eu toutes les infos que tu souhaitais à ce sujet. J'espère que j'ai été claire et que je n'ai pas tourné autour du pot. En tout cas, voilà, pour les personnes qui se demandent comment je gagne ma vie, ben, vous savez tout maintenant. C'est la distribution, c'est le site internet, c'est les ventes en ligne, c'est le réseau, c'est les coachings. Voilà, principalement comment je gagne ma vie aujourd'hui. Et à l'heure d'aujourd'hui, je gagne 3 fois plus ma vie qu'avant en travaillant 3 fois moins. Donc, effectivement, la distribution peut être très très rentable. Les réseaux peuvent vous donner vraiment un coup de boost sur vos ventes, sur vos formations. Mais tout ça, il faut tout simplement bien les utiliser et bien les gérer. Ça reste du boulot, effectivement. Faut pas penser que, comme je vous ai dit tout le long de la vidéo, que ça tombe du ciel. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une question. Vous pouvez aussi me joindre sur ma messagerie d'Instagram. Je vous mets mon Insta ici. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a été utile et de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand la prochaine vidéo va sortir. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.